Dans l'Aube, l'aide à domicile en milieu rural fait face à des difficultés de recrutement. Conséquence, le réseau a décidé d'aller avec un bus directement à la rencontre des candidats. On en parle avec le directeur général, Sébastien Dary. Sébastien Dary, merci de nous accorder ces quelques minutes. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce bus de l'ADMR qui sillonne l'Aube pour recruter des assistants de vie et des aides-soignants ? Bien sûr, en tout cas, moi j'anime et je coordonne l'ensemble du réseau ADMR sur le département de l'Aube. On a à peu près 650 salariés pour accompagner environ 4000 patients bénéficiaires sur le département. Et aujourd'hui, on a des grandes difficultés à recruter. Et c'est pour ça qu'on essaye de diversifier nos canaux de communication pour recruter des candidats, des salariés. Et donc, nous avons développé un bus itinérant qui va sur les différents territoires de l'Aube. L'objectif, c'est d'aller au contact finalement des salariés, des candidats. Et donc, on a 8 permanences sur 8 territoires de l'Aube, des permanences de 4 heures, où nous avons 2 personnes qui sont à l'intérieur de ce bus, qui vont se fixer souvent au centre des villes ou des villages dans lesquels nous avons nos grands besoins de recrutement. Une personne se mettra à l'extérieur, fera des informations collectives pour préqualifier finalement les candidats et les personnes qui souhaitent poursuivre l'entretien pour postuler à l'ADMR montent dans le camion et un entretien individuel est réalisé par l'un ou l'une des responsables locales du service. Et si le profil match avec nos besoins, la personne signe quasi immédiatement un CDI et peut démarrer très rapidement au sein de nos services. Vous êtes à la recherche de quel profil précisément ? Alors aujourd'hui, on cherche des profils assez larges, puisque nous portons à la fois des services d'aide et d'accompagnement à domicile et des services de soins infirmiers à domicile. Donc on recherche à la fois des aides à domicile, avec ou sans diplôme, des aides de vie aux familles, des auxiliaires de vie et même également des soignants. Donc là, forcément, un diplôme sera nécessaire. Et aujourd'hui, on recherche à peu près 40 CDI sur l'ensemble du département de l'Aube, environ une dizaine de soignants et une trentaine d'aides à domicile. Surtout, ce que l'on recherche, ce sont des compétences comportementales. Voilà, un savoir-être, des gens qui ont envie d'aider les autres, puisque nous sommes un service à la personne. Nous accompagnons notamment les personnes dépendantes à domicile, des gens qui sont bienveillants, voilà, vis-à-vis des autres. Donc, c'est surtout ces compétences-là, j'ai envie de dire comportementales, que l'on recherche. Ensuite, le savoir-faire, on est tout à fait en capacité d'accompagner, de former, même jusqu'au diplôme, les profils qui rentrent chez nous. Comment vous expliquez ces difficultés auxquelles vous faites face pour recruter ? Aujourd'hui, je pense, en tout cas, les missions de l'aide à domicile et les profils de l'aide à domicile souffrent d'un grand manque d'attractivité, principalement dû, certainement à des rémunérations qui étaient extrêmement basses, il y a encore quelques semaines. Et aujourd'hui, depuis le 1er octobre, nos associations ont bénéficié d'un avenant, 43 en fait, qui a permis de refondre l'intégralité de nos grilles de salaire et de proposer justement maintenant des salaires à l'entrée au-dessus du SMIC. Et ensuite, c'est vrai que nous sommes des métiers avec des amplitudes horaires parfois importantes, puisque les personnes travaillent, en tout cas ces amplitudes peuvent aller de 8 heures du matin jusqu'à 20 heures avec des coupures. Et c'est vrai que nos services depuis plusieurs années, en tout cas, s'attachent aussi à réduire justement ces amplitudes horaires, ces coupures dans la journée pour essayer de redonner de l'attractivité. Et puis la troisième difficulté qu'il peut y avoir sur ces métiers, c'est les problèmes de mobilité. Forcément, le domicile contraint les personnes à être véhiculées, à avoir une voiture et c'est pas toujours évident. Et donc c'est vrai que on essaye aussi de travailler une offre justement de mobilité pour nos personnels lorsque le véhicule de la salariée est en panne, donc sur un temps relativement limité, un véhicule de remplacement, ce qui lui permet de laisser le temps à la personne de réparer son véhicule, ou même d'ailleurs un jeune qui aurait son permis mais qui n'aurait pas les moyens de s'acheter un véhicule peut postuler à l'ADMR et on lui prêterait un véhicule sur 3 mois renouvelables d'ailleurs une fois, le temps que celui-ci puisse valider sa période d'essai ou sinon, tout simplement, faire actionner en fait notre partenariat avec Renault, qui permet d'acheter en fait en leasing un véhicule pour 99 € par mois, aujourd'hui. Et c'est vrai que voilà, toutes ces offres mis bout à bout, essayent de redonner justement ou en tout cas de lever les freins à l'employabilité, des personnes dans nos services et on espère que, notamment ce Job in Bus que l'on a mis en place, nous permette également de communiquer sur ces atouts que le réseau ADMR a développés. Ce bus, il circule depuis un petit peu plus d'une dizaine de jours. Est-ce que vous avez déjà des chiffres à nous donner ? Qu'est-ce que ça donne pour le moment ?
Donc c'est vrai que en fait, c'est une action un peu coup de poing que l'on fait, qu'on essaiera de renouveler, dans le temps. Donc là, on a, ciblé une quinzaine de jours, donc il a démarré, la semaine dernière et il tournera jusqu'à la fin de la semaine. On est à peu près à 4 candidats en moyenne, qui se sont présentés, dans les, différents villages dans lesquels nous sommes allés, ce qui, certes, ne paraît pas énorme, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, ce sont des vecteurs de communication supplémentaires et complémentaires. Voilà, à chaque fois sur les 4 personnes qui se présentaient, on a, régulièrement eu des bons profils avec, justement des CDI qui ont déjà été signés. Donc pour nous, l'action est très positive et comme je vous le disais, je pense qu'on reconduira cette action, certainement au début d'année prochaine pour, continuer à compléter régulièrement, nos besoins sur les territoires, où les besoins sont les plus importants.